Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Annoncer la présence de Christian Farel sur le plateau, ça change tout. C'est une autre émission qui s'annonce avec quand même le même titre, Le Point. Avant d'annoncer la présence des autres invités, je me fais le plaisir et le devoir de saluer Christian Farel. Bonjour Christian. Bonjour Wendell, merci de m'inviter à retrouver cet espace. Ça fait longtemps déjà. Ça fait plus d'une année que je n'ai pas... Non mais les jours passent vite. C'est vrai. Ça se comprend. Mes chaises n'ont pas changé. Oui. Christian Farel, merci parce que d'abord, on a accueilli le projet de cette émission. D'abord, c'est le premier monde avec qui de partager idées et côté ouais, que c'est à encourager. Merci parce qu'on a accepté. Elle est là avec nous. Alors, l'idée, c'est quoi? Nos dynamiques de changement en Haïti et aussi d'opportunités, je dirais, d'opportunités provoquées par une crise pluridimensionnelle et opportunités à saisir. C'est qui ça? Port-au-Prince, devenu depuis quelque temps une prison à ciel ouvert. Bandit prend contrôle pays en fort pourcentage, monde bloqué, monde mouri, circulation, déplacement limité, monde qui vivent à l'étranger, yo encore aussi victime que monde qui dans le pays. Et c'est dans l'esprit ça, après gros effort, les CAI fait pour doter communes, pour doter villes de un aéroport. On dit quand même aéroport international, bon, rêve lancé ça que le aspiration que c'est ça détaillé, même si toutes conditions sont beaucoup réunies véritablement. Après le Cap, les CAI emboîtaient le pas. Après les CAI, un mouvement, un vent soufflé en janvier dernier, avec l'arrivée de Gustavo Petro, nèg cap vive à l'étranger qui moun Jacques Mel, il dit mais nous-mêmes tous nous avons un problème, nous avons besoin capable d'entrer la caille, nous ne sommes pas obligés de passer par Port-au-Prince. C'est ainsi que nous pouvons faire connaissance avec des Haïtiens, des Jacques Méliens, qui sont présents sur le plateau avec nous là. Et maintenant, aux dernières nouvelles, nous apprenons que Gonaïve décide de lever pied. La Tibonite lever pied. Donc, nous avons au moins deux représentants de la Tibonite sur le plateau là avec nous. Et puis, de près, nous passer à côté de Port-de-Paix, qui est supposé là avec nous tout. Port-de-Paix a un bel projet tout. Président de la Chambre de commerce. Là. Avec le président de la Chambre de commerce, M. Jordan. Vernon Jordan. Nous allons retourner bientôt avec M. pour l'autre émission. Mais question au cours de bagaille là, ou même quand lancé pour les en accueillir étrangers. Oui, tout à fait. Avec qui est-ce qu'on commence? C'est Astrel Joseph. Astrel, est-ce qu'on là? Astrel, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour Kessner, bonjour toutes les amis, Jacques Mel, la Tibonite, même si Port-de-Paix pas là. Tout haïtienne qui mobilisé pour pays ça une infrastructure moderne qui pour bailler population en service pour prendre destin en main pour permettre que le pays a développé. Nous disons bonjour et puis solidarité il n'y a pas en question de Grand Sud mais c'est national. Solidarité nationale. Merci Astrel. Alors, nous avons fait le là pour exploiter temps le plus que possible, pour nous le plus bref que possible. Nesler Saint-Val pour le sud-est, pour Jacques Mel, ancien footballeur. Là, on parle avec nous en direct de Boston. Je suppose que Gampil, mon Jacques Mel qui est de comptable Gado là. Et bonjour Nesler, bienvenue. Hey, bonjour Wendell, bonjour Woro, et sincèrement, ils sont flattés, et si je partage un panel avec vous, c'est pas BAMD, je me pense une fois qu'il a privé, bon, arrivé là, mon cher, et son fierté pour moi. Son fierté. Donc, et bien, tant que Jean,
Kessner se dit, et nous parlons battre bouche pour nous garder pour nous qui s'en cache, qui s'en cache. Parce que dans toute bagaille qui passe, il y a une opportunité qui a sorti là-dedans. L'homme, on bon coup de roche, on prend roche en bâtiment. C'est ça, nous allons faire là. Bah, comme ça. Et Vladimir Saint-Pierre, l'Artibonite, Gonaïve, m'espérer qu'on l'a, et Vladimir. Ah, bien sûr, moi là. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour Métropole, bonjour Monsieur Théodore, bonjour Monsieur Kessner, bonjour à tout panéliste qui là, et eux-mêmes qui peuvent parler eux-mêmes du département la Caillou, bonjour au département d'Artibonite, bonjour Gonaïve, et bonjour Nord-Ouest. Et merci encore, Monsieur Théodore, pour inviter nous, pour nous venir exposer, pour nous venir parler à la population, à pays, et vision que nous emboîter pour permettre que nous doter pays de quelque chose de spécial que nous espérons. Témoin avec ingénieur Ernst Frédéric Fieffi. Monsieur son ingénieur civil lié, monsieur spécialisé dans la construction, infrastructure durable. Ingénieur Frédéric, est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on t'entend nous? Bonjour Wendell, m'entendez nous? Ok, mon cher, comment nous y est? Nous pas plus mal? Ah, nous très bien, merci pour l'invitation. Je salue notre M. Théodore et je salue Vladimir Nisler et Impact Corporation et M. Kessner, moi qu'on est qui ce panel là avec nous. Son plaisir et merci encore et M. Théodore pour l'invitation pour nous faire un petit dialogue, parler de pays, parler de développement parce que et pas gagner développement sans discussion, sans investissement. Donc nous allons le faire parler. Nous allons le faire parler. Merci beaucoup et m'a fini avec Gonaïve et pour Gonaïve c'est Jamesy l'image. Jamesy. Oui, Wendell, bonjour et bonjour à tous les panélistes. Et c'est un plaisir pour nous, avec nous matin, pour nous capables encore parler de développement, parler des aéroports, parler de planification, qui est important à apporter, même avant nous commencer à toucher dans ce qui bâti et construction. Et bien content dans l'autre ingénieur avec notre panel là. Matin pour nous capables de parler et élaborer exactement ce qu'on a besoin et pour qui ça connexion pays est important, pour qui ça mettre infrastructure ça en place et qui ça lié à côté du pays. Encore bonjour. Merci. Alors Kessner, baron vous remarquez, c'est des Haïtiens de la diaspora en grande majorité à part Astrel qui lui-même est là. Et avec moi-même qui là, mais puis il faut M. Saoui a évolué, que ce soit pour Gonaïve, mais pour le sud-est, monsieur c'est à l'étranger, il a évolué, côté de Gadi, ça y aurait les infrastructures. Bon, est-ce qu'on croit au développement de ce genre qui sortit par exemple de ouverture par la création d'infrastructures, capable de faire pour Haïti? Moi, bien content qu'on gagne pile même diaspora là. L'année dernière, groupe Croissance nous a fait 2 sommets finance à l'extérieur d'Haïti, une Miami, une Montréal. Et le concept que nous avons lancé, c'est investissement direct de la diaspora. Et l'endap dit ça, investissement, ce n'est pas seulement l'argent, c'est mind, c'est connaissance que vous gagnez côté où il y a. Si vous avez pile qui travaille dans l'infrastructure, donc il y a le temps pour utiliser les ressources. Et en crise, on ne peut pas supposer gaspiller. Il finit arriver pas faire pour lui qu'on a ces opportunités. Donc il y a une possibilité pour aujourd'hui être capable de un panel qu'on a là ou presque pile espace dans il y a une supposé gagner nord-ouest là tout pour nous montrer que attention on suspend fermer tête dans la Port-au-Prince là ou un gros terrain pour jouer là-dedans pas concentrer dans le coin et c'est ça que nous réalisons là. Donc voilà, mais des ressources humaines, capital humain, l'argent pas problème parce que l'argent gagne l'argent. Mais il faut gagner des projets sérieux. Et besoin d'ingénieurs, planification, mais il faut faire gouvernance là, parce que si l'ingénieur n'a pas vraiment de formation management, il ne peut pas gérer l'infrastructure qu'on va gagner. Donc c'est Maria et ça, et je crois que nous avons un bel exemple matin. Nous avons utilisé la technologie pour nous prendre cerveau haïtien pour nous mettre au côté. Je espère que au moins chaque mois, chaque vendredi, on va développement comme ça. À peu près. Et tu es allé avec témoin allé jeune Gonaïve. Alors pour qui ça me parle jeune Gonaïve, c'est parce que d'abord qu'on est dans le Grand Sud là pour pas de jalousie. Tu me parles jeune Gonaïve aussi priorité. Comment pas vous gagner du tout. Justement, Gonaïve décide balle de tape. C'est ça. Et Vladimir, Jamesy,
qui ça nous découvrit déjà, parce que je crois que nous avons un gros mouvement dans le week-end là, qui a fait. Projet, c'est qui ça? Créer infrastructure, c'est by Gonaïve, un aéroport. Est-ce que nous identifions l'espace déjà pour ça? Encore, merci M. Wendell pour l'opportunité au Banou. Est-ce que nous avons espace pour ça? Nous avons un peu le bail, nous parlons de bouche là. Oui, c'est une grosse vision que nous avons prévue depuis 2014. Nous avons un paquet petit Gonaïve, petit département d'Atibonite qui est dans la diaspora. Et que ce soit à Haïti, on a dit que des hommes et des femmes à tous les niveaux qui chita pour nous. Et d'après ça, on a regardé un peu partout dans le monde, nous avons toujours questionné tête nous. Et pour qui ça, nous pas capables de payer nous, la caille nous, et quelque chose de très spécial que nous avons bénéficié. Et compte tenu, j'en ai regardé Jean Bagayoye, compte tenu, et qui ça nous espérer demain, si jamais nous retourner la caille, qui infrastructure nous pas bénéficier. Et donc, le nous pas fait un bagaille de jeudi, nous pas le regretter demain. Et il y a un peu de monde qui ouais que y a vivre quelque soit côté dans la diaspora, et même qui voyager un peu partout, et qui pas penser demain si Dieu veut, il pas le puis chita la caille, parce que la caille, c'est la caille d'un vrai proverbe là. Et faut que nous tourner la caille, et là nous tourner la caille, c'est qui ça n'a besoin. Ainsi, et nous chita ensemble pour nous caresser rêve ça. Donc, Vladimir, on fait mise en contexte là pour nous. Madame, mais mise en contexte là trop longue pour nous. Parce que tout le monde va faire même bagaille et nous faut gérer le temps. Vladimir, qui ça nous gagne en main déjà à part connaissance qui ça nous gagne déjà? Est-ce que nous avons que le possible? Est-ce que nous identifions les espaces déjà? Oui, à 100%. Nous identifier espace, nous identifier deuxième section communale commune Rouge, qui est les Bonal. Et c'est dans le département d'Atibonite là, et c'est Gonaïve. Donc nous déjà identifié espace, nous déjà allé déjà sur espace là, et nous fait déjà ça me déclare les calculs des terrains que nous avons besoin. Nous déjà distance piste que nous avons besoin, que nous sommes capables d'arriver à faire une piste de 3000 mètres. Espace là, nous utilisons et nous déjà gagné. Nous sommes allés l'autre bois avec tout ce sur Facebook et c'est réalité et nous développement que nous capoter pour le département qui est sérieux sur le plan économique. Donc vous dites 3000 mètres. Ce serait amplement suffisant pour un jeune aéroport, non? Bon, technique, je ne sais pas, mais c'est pour ingénieur, tu es capable de mieux placer. Bon, quand on a commencé à construire le tout, après ça, après par étape. Donc, c'est la première étape là, mais il faut qu'il y ait un espace qui agrandi quand même. Oui, et parce que c'est là qu'on est capable d'élaborer. Et pour parler ensemble avec Vladimir, qui se confrère nous, qui est là pour travailler ensemble dans le comité, ça. Encore, jusqu'à présent, nous avons appelé des codes de planification. Si on a parlé des codes de planification, ça veut dire que c'est mettre toutes les données ensemble pour nous capables de s'accueillir un master plan. Et en dedans master plan de produit, ça qui nous va gagner, on va gagner toutes les sections qui entrent là-dedans. So, on gagne économie, on gagne trafic, on gagne structure, on gagne environnemental, on gagne tout ça qui nous va regarder. Et nous avons un sous-comité de chaque partie qui a préparé un document qui va entrer en dedans master plan, ça nous est là. So, dans l'ordre de planification, on a un projet qui va répartir par phase. Ça veut dire qu'il y a différentes phases. Par exemple, on va regarder les data données, on va regarder pour le moment, c'est un nouveau aéroport qui va construire, zone va construire. Quand on est là, il faut regarder qui quantité de trafic. Et à quantité de trafic qu'on va gagner, données, quand on est là, on va se baser à chaque phase. Quand on est là, on va paraître dans la première phase projet, qui est capable, genre, Vladimir, confrèrement dit, qui c'est peut-être un maximum de 3000 mètres, mais quand on est là, dans la première phase, là, on construit. Quand on est là, c'est graphique que c'est data qui parle du qui genre deuxième phase la aller, qui genre troisième phase la aller, et de là pour nous capables de coaguler tout bagage ensemble, pour nous capables exactement joindre ça nous et besoin en dedans master plan. Son plan qui parle de long term plan. Ça veut dire qu'en dedans planification, ou des short term et ou des long term. So focus là, c'est planning là. Nous dans planning là qu'on est là, c'est ça qui va aller de nous
exactement chita, à qui donner nous gagnons la nous, c'est ça que nous avons fait ça après les films visite ça, et semaine passée, nous sommes capables de regarder qui ça donne et à tout ça nous collecter déjà. Je pense que nous gagnons tout pour venir, c'est topographique qui peut faire sur le terrain, qui s'appelle les seuls. Donc, James, c'est une étude que nous faisons montrer que le projet est irréalisable. James? Yes, oui, c'est correct. C'est correct. Oui, Wendell, irréalisable, mais m'a profité du Wendell parce que nous avons parlé d'une piste de 3000 mètres. M'a annoncé nous tout que piste aéroport de Port-au-Prince, c'est 3043 mètres liés, il n'est pas plus que ça. OK. C'est 3043 mètres. Donc, nous-mêmes, nous réalisons une piste de 3000 mètres. Nous avons dit pour le moment parce que nous avons dégagé nos bons fonds de travail et à l'échelle internationale. Donc, à l'avenir, nous avons une capacité pour une deuxième piste. Quand il y a un stade de commencement, nous, c'est Timon n'a grandi. Donc, non, mais c'est déjà quelque chose. D'ailleurs, je crois que plus que Jacques Mel, les plus que Okaï aussi. Mais ça qui est important et que conseil d'abord et la Tibonite, je dis naïve non parce que moi invité et commune pour nous favoriser, c'est pour nous regarder le trafic là, genre que l'ingénieur a dit tout à l'heure là, qui ça va le porter, c'est pas pour la Tibonite n'a fait projet parce qu'il faut attirer des acteurs étrangers tout. Donc ça comme des ouais, faut regarder entre Gonaïve et Saint-Marc tout et pas oublier un gros espace touristique dans la zone tout. Donc c'est tout élément ça pour un aménagement territoire tout dans le département, c'est une plus gros département dans le pays qui près de 5000 km² et c'est le deuxième département en termes de population avec près de 2 millions d'habitants. Donc toute variable ça il faut prendre en dehors de aspect terrain, aspect technique. On a Jacques Mel qu'on est là monsieur et voilà Caillou. Oui et qui est-ce n'a pas accueilli Nesler. J'ai l'impression qu'elle a commencé vent commence à souffler depuis l'occasion arrivée à Gustavo Petro. Gustavo Petro qui par coïncidence a retrouvé le jeudi encore en Haïti. Alors, m'espérer que c'est bon signe. Dans quel point nous y nous-mêmes avec rêve pas nous pour Jacques Mel? Bon, Wendell, ça me dit c'est que Jacques Mel nous censé gagner santé carré est-ce que me dit son embryon d'airport oui nous gagnons un building qui vraiment et comme des ça que passé là dans l'arrivée du président Pedro côté que nous gagnons un salon diplomatique qui fait fourni et nous gagnons une salle d'attente c'est pourquoi à faire ça mais au moins nous gagnons placement nous gagnons une piste qui était à 800 mètres qui a 1000 mètres aux environs mais nous environ. Nous avons pensé pour nous c'était qu'à agrandir vers le sud, et qui c'est dans une zone Calabidou comme un monde qui compte Jacques Mel. Mais ça, nous sommes obligés d'entrer dans le dédommagement. Nous avons vers le nord qui c'est sous Oranger. Nous avons regardé pour nous, mais il y a une montagne qui a nos problèmes. Ensuite, nous avons vers l'est, nous avons toujours fait. Quand on est là, sur le point nous c'est besoin d'un partenariat, l'État. Avec secteur public là par exemple nous avons diaspora qui pourrait qui juste c'est ça l'attend et puis qui dit que en aller et puis nous mettez tout ça ensemble parce que nous yo bouquet nous avons besoin de venir la caillou nous avons besoin de venir passer des vacances nous avons besoin de famille nous avons besoin des fois et l'offre pour briller mal pays étranger tout le monde qui a vu bien pays étranger quand ça m'a parlé ou l'avons besoin pour un petit break un petit cassé c'est la caillou pour aller prendre pourquoi pas si nous gagnons des aéroports qui permettent de nous faire ça parce que nous pas qu'à pour l'instant on va pas nous mentir c'est difficile donc si il y a une possibilité pour nous débarquer la caillou nous sortir Miami de New York nous débarquer Jacques mais nous débarquer au Caille nous débarquer Gonaïve c'est déjà mieux avec ça tout même si comme tu as au Caille mal au Gonaïve mais si nous fait transit de côté ça comme Jacques Mel c'est bien c'est encore bien donc c'est notre point ça nous même Jacques Mel nous avons un aéroport qui là il a annoncé que l'international mais nous besoin mettre des infrastructures qui réellement a fait venir un aéroport international par exemple nous besoin sacrer essence pour jet nous besoin immigration sécurité tout ça que on aéroport demandé pour des normes qui sont capables de permettre de recevoir des avions internationaux. Merci Nesler. Témoin avec Frédéric, ingénieur Frédéric lui-même, qui est spécialisé dans la question infrastructure durable, son ingénieur civil que monsieur y est, monsieur aux États-Unis et tout. Fred, ou là? Oui. L'an passé, ça nous gagne Jacques Mel lui-même comme
comme infrastructure, comme bâtiment soulé. C'est pas la détruire net et puis reconstruire notre bagaille? Au fait, on ne peut pas dire détruire complètement parce que le travail qui fait sur yo gagne bagay que nous comme si faire l'autre bagarre avec eux, mais c'est sûr que Jacmel n'a besoin de faire plus de travail que ça. Et c'est ça que fait dans le travail que nous faisons à Jacmel, tant qu'ingénieur James c'est dit tout à l'heure. Et planification, c'est une chose qui est très important, l'on construit ou bien l'on a un plan et à long terme. Par exemple, études environnementales vraiment nécessaires parce que Jean-Monsieur et Farel se dit tout à l'heure. Donc, il y a un impact national que ça va faire sous zone, sous région, sous pays en général. Donc, études ça, il faut que vous faites pour nous assurer que et demain, nous devons faire construction là, et puis dans 5 ans, ça va demander pour nous faire pour nous gagner l'autre travail que nous faisons. Donc, Jacmel, Pislan, il faut qu'études fait. Nous avons une étude de PCN par exemple. Il faut qu'on ait niveau d'assaut que nous gagnons. Est-ce qui type d'avion que le cas recevoir? Est-ce qu'après 2 années par exemple, nous gagnons qui type d'avion qui descend sous lui? Est-ce que comme si nous n'avons pas besoin de refaire travail ça? Donc, je pense que Wendell, une bagaille pour nous faire qu'on est assez joindre une étude qui fait déjà et tout document qu'il a et fait calcul etc. et puis ouais comment dans qui état qu'il est. Mais faut me dire et plaidoyer pour développement ça est très très important parce que si on regarde qui genre et Haïti a évolué dans le moment et j'en dis Jacmel son côté qui vierge et qui gon aspect touristique qui tellement élevé. Bon, alors donc si toutefois aspect ça peut-être nous capable avec Kessner Farel lui-même qui ça qu'a fait pour pays par exemple modèle de vision ça que nous gagnons, comment si nous arrivons à implémenter, qui ça capable de faire pour pays, pour l'économie en particulier. Frédéric, on fait un petit campé, on a au CAI parce que au CAI lui-même est en pleine expérimentation, si vous voulez, de projets dans le sud. Et à moins que Wowo, qui monocaille tout, bien que l'adopter Jacmel comme deuxième ville. C'est base, oui. Non, en fait, pour nous être sur chaque côté une capacité, Jacmel, côté airport, il est situé là, il est dans mi-temps. Ville là, où il y a là. Et pour Haïtiens commencer à comprendre que c'est dangereux. Regardez ça qui s'est passé en Inde dernièrement. Pour mettre un aéroport dans une ville comme ça. Même pas après, un bureau bien vivre tout près comme ça. Il faut regarder un côté de balance tout. Parce que l'aéroport, c'est pour le département, ce n'est pas pour ville, pour commune chef-lieu à supposer. Tu vois, c'est ça, l'aménagement territoire. Je suis capable de mettre un aéroport balance, après qu'on a me déplacé sur balance, je Jacmel sans aucun problème. Monsieur qui vit dans la diaspora raconte ça très bien. Remarquez qu'il n'y a pas de dame sur le panel là. Je Jacmel a fait des matchs, mais il n'a pas réussi. Mais comme lui, Jacmel, je crois qu'il faut réfléchir dans l'espace et vraiment les infrastructures. Aéroportuaire, Jacmel est extrêmement important tout. A fait port oui. Pour nous faire une petite croisière parce que j'ai une commune située, on est capable de visiter facilement sans pas mettre kilomètres de route parce que kilomètres là mais pas coûter strict comme ça. C'est ça. Si on fait combinaison ça le cas est ça. OK. Et Astrel ou même ça te prend longtemps l'argent énergie Astrel pour arriver continuer avec Okaï. En pile temps, pas oublier, c'est en 2010, l'État haïtien, dans un document que le ministère de la Planification a produit, il a décidé pour bailler Grand Sud pays un aéroport international moderne pour 2 raisons. Il a dit que c'était pour diminuer la pression sur la capitale là et diminuer la vulnérabilité Grand Sud. Là, nous pas quoi parler de questions de développement économique, attirer touristes, etc. Mais on a parlé de même pour sécurité population. C'est-à-dire que vulnérable, nous avons besoin d'un aéroport international. Là, on a parlé de 2010. 15 ans après, nous tous connaissons l'histoire. Pose première fête, pierre faite, l'argent décaissé, contrat signé et approuvé par. Communication coupée. N'a pas trouvé, monsieur, après pose dans Kessner. Alors, dans l'ensemble, l'Europe suit ça au Kessner Farel. Vous avez l'impression qu'il y a un avenir pour Haïti? Non, certainement. C'est dit que l'infrastructure aéroportuaire sont extrêmement importantes. D'ailleurs, dans le début de l'émission, tu as parlé de ça. Bon lien entre aéroport, réseau aéroportuaire là, et croissance économique, qui parle au développement en quelque sorte. Oui, parce que là où se parle de balance, si vous avez un aéroport balance, deuxième bagaille qui peut contribuer
dans le développement région, c'est route. Ça va veut dire que je vais éliminer l'aéroport Jacques Mel là, non? Non, on va dire ça. On va dire République dominicaine. Il y a Las Américas, il y a la Isabella. Il y a une stratégie avec elle. Il y a un aéroport qui est domestique. Il y a un aéroport régional. Il dit que dans l'aéroport actuel Jacques Mel là, je fais région avec elle. Après, il y a un aéroport international là, c'est Belance que je mets. Parce que Belance, c'est une plus grosse commune qui est dans le département, qui a un espace physique et ensuite qu'on est capable de mettre une nouvelle ville. Parce qu'autour de l'aéroport, il faut mettre une ville. Ce n'est pas juste là un aéroport comme ça. Donc, il est important. En République dominicaine, l'aéroport, la structure aéroportuaire, réseau, il représente 13 milliards de dollars américains en PIB pays, à savoir la richesse qui est créée. Ça fait plus de la moitié de PIB pays d'Haïti. Rien que le transport, on est capable de dire, au niveau aérien. 13 milliards de dollars. Quand il y a les ajouté, secteur touristique là, qui vaut près de 11 milliards de dollars américains. Donc rien que dans deux secteurs, ça, vous gagnez plus que PIB pays d'Haïti. Donc il ne faut pas jouer avec l'aéroport. L'émission à faire là, c'est une émission qui est extrêmement importante. Nous avons besoin de faire croissance économique. Il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de relance économique. Mais le faire n'est autre qu'en utilisant des secteurs porteurs. Et je dis, choc nous prend là, que nous sommes concentrés dans Port-au-Prince là. Et c'est bien qu'on dit, mais espace là, mais terrain, on ne pas arrêter seulement la Maïgaté. On met le plus d'aéroports que l'international. Également des aéroports domestiques. Vous avez saisi où est ça? Pédenal, un aéroport. Dabon, un aéroport. Mais vous parlez en réseau international là. Dominicain gère l'espace là. Il fait de manière stratégique. Vous parlez de Santo Domingo. Qu'on y a dans le sud de la République dominicaine, parce que nous pouvons regarder ça facilement en géographie, qu'on y a l'autre de Santo Domingo, on peut descendre la Romana, et de la Romana, on peut aller jusqu'à la Altagracia, qui est le plus gros aéroport de la République dominicaine. Wendell, le plus gros aéroport dominicain, ce n'est pas Santo Domingo, non? Est-ce que juste imaginez, vous pensez que pour Salut, la visionnable vivre d'Haïti, tu as un plus gros aéroport que Port-au-Prince? C'est ça la Punta Cana. Punta Cana, c'est plus gros aéroport en République dominicaine, plus de 3 millions de visiteurs par année. C'est le deuxième aéroport au niveau de l'Amérique latine et de la Caraïbe en termes de visite. Maintenant, Christian Farel, tout ça a fait, tout dynamisme, ça, tout élan ça a fait dans un contexte d'insécurité. Surtout de nouvelles matins, on va apprendre ce qui passe dans nos zones Liancourt. Mais ça n'a pas découragé M. Gonaïvio pour faire projet, pour lancer le projet. C'est la mise en crise pour garder l'opportunité. Donc, ça me dit correct tout à l'heure. Non, ça veut dire donc, c'est opportunité qui découlait de crise. Même genre avec Nestlé, ça dit là, point roche là, ou bâti. Voilà. Vous faites ça maintenant, bonne mauvaise nouvelle. Oui. Parce qu'il faut nier. Quand il y a le week-end, le vendredi, c'est chaque mois d'ailleurs, une émission comme ça pour dire, mais le pays a des bagages positifs qui a fait. Oui. Et ça n'a pas dit, c'est pas rêver, mon cas dominicain. Jamaïque, on a essayé de garder avec le Sud, connecter le plus possible, le Grand Sud, puisque le Sud-Est là dans tout. C'est un pays de 3 millions de monde. C'est un pays de à peu près 11 000 km². C'est le Grand Sud, les 4 départements dans le Grand Sud là. Jamaïque a 3 aéroports internationaux. Et puis, le aéroport Jamaïque là, pas situé dans la capitale là. C'est Montego Bay. Montego Bay, yeah. Même quand je suis Punta Cana, ça fait que je mais que les amis qui écoutent nous là au niveau de projet, il ne faut pas garder de manière émotionnelle. Besoin de faire bagarre dans la commune PAM, besoin de faire dans la zone PAM. Il faut garder l'espace, il faut garder le territoire. Donc, le regard des territoires, on va dire comment on va l'exécuter. Nous parlons au-dessus de Lambo, Santo Domingo, La Romana, Altagracia. Quand il y a 6 montées là, nord République dominicaine, on va voir une grosse porte qui gagne. Puerto Plata, c'est le numéro 4 lié, Gregorio Luperón. Après, on va descendre pour aller à Santiago, deuxième ville pays, qui n'a pas de plus gros porte que l'autre. Et on va retrouver qu'on y a une zone développée considérablement plus dominicaine que les Samana. Donc, où est le réseau? C'est des zones bien déterminées pour les aéroports internationaux. Maintenant, ça peut empêcher que tout le pays ait l'autre aéroport par exemple. Mais il y a des questions que tu as dû poser autour de Christian Farel. Si l'État haïtien pas fait de ça une priorité, ou bien pas en mesure de construire plusieurs aéroports importants, si tu as gagné 2 ou 3 en plus, est-ce que même l'État ça l'a pas en mesure pour gérer plusieurs aéroports en même temps? Matin, tu as une discussion qu'on a fait, et parce que semaine, on parle un peu de affaires gestion, infrastructure aéroportuaire. Il faut regarder le rôle de chaque acteur. Qui ça OFNAC, qui ça AN, et ensuite secteur privé. Puis le aéroport dominicain, il pas appartenir à l'État dominicain. Punta Cana appartient au groupe Punta Cana.
Ranieri. Son aéroport privé lié. Et l'arrivée à l'aéroport, ça, ou pas comme si on descend JFK, on descend Orly, c'est un paille que le fait. Son message livré. Mon y a venu là, c'est plaisir à venir prendre. Il pas venir regarder sur un aéroport qui a fait concurrence à groupe à la Caïwa. Depuis l'arrivée, on a un message plaisir. Parce que l'aéroport là, situé autour d'une zone, c'est une communauté. Et pour nous, je dis, attirer de gros événements, on va faire réunion bid. Ils font réunion bid, c'est pas chouette. Année, ça me faire réunion également, tout pays américain. Donc, Choptane doit répondre à l'invitation pour là-dedans. Donc, nous ne pas même mettre pied au Santo Domingo. Donc, voilà comment Altagracia profiter de ça. Il faut commencer à sortir là, cette centralisation, toute barre, c'est dans la capitale là, et c'est ça qui passe nous là, et relance ça supposé, fait un type de réflexion, comment on va l'occuper l'espace là. On tout le Grand Sud là, et ça lié à la politique tout. Monsieur PLD a favorisé un pile le Grand Sud. Quand il y a des gens qui ont au pouvoir PRM, c'est des gens qui sont dans la zone Santiago, de Caballeros, c'est des gens qui sont dans Cibaoa. Eh bien, ils ont fait toute zone ça qu'on a pour présenter un espace qui retire pression sur Santo Domingo, côté qu'il y a plus de monde qui vivent là-dedans. En petite pause, Kistner, et puis le temps pour nous établir contact avec monsieur. Nous avons rappelé, nous faisons une émission spéciale qui est consacrée à des infrastructures durables et qui tient compte également de possibilités pour Haïti d'être plus ouvert sur l'extérieur à travers la construction des aéroports, qui c'est un rêve qu'un pile petit pays qui a vécu en région ou encore qui grandit en région et qui évolue à l'étranger, à caresser là comme rêve, comme projet. Alors, gagné Astrel Joseph pour le Sud, Nesler Saint-Val pour Jacmel, Ernst Frédéric Fiefi, ingénieur civil, monsieur pour Sud-Est, Vladimir Saint-Pierre dans l'Artibonite, James Limage également dans l'Artibonite, Christian Farel pour Port-au-Prince et puis pour les Cailles. Et Jacmel. Pour suivre, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On observe la pause et à tout à l'heure. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Plusieurs invités avec une technologie qui nous joue des tours parfois. Et ça se comprend. Alors, maintenant, on n'a pas les développements, on n'a pas les infrastructures. Et tu me saluer un citoyen, Kessa Farel, qui t'est saisi ou encore qui t'est apprécié l'idée de cette émission. C'est le docteur Paul Latortue qui est Porto Rico et qui croit dans le développement à partir de la province. Neglatibonite. C'est ça. Ah, m'oublier aspect ça. Ça me fait le plaisir lorsque le temps gagner. Mon même côté avec lui qui a parlé de l'Artibonite. Alors, nous t'ai campé, émission t'ai interrompu sous les cailles, sous Astrel. Nous permettre Astrel rapidement, dans 2 minutes, conclure, ça explication de ta belle. Astrel? Oui, Wendell, réponse à la question là, c'est que vraiment son combat depuis plus de 15 ans, depuis l'État haïtien était fini pour mettre le Grand Sud un aéroport international moderne pour diminuer pression sous capitale là et diminuer vulnérabilité non. De 2015 à 5 mars qui se passé là, pas jamais rien fait, sinon que mobilisation des milliers de citoyens sur les réseaux sociaux, mouvement nous bouquet tenté lancer une pétition. Des milliers haïtiens qui à l'étranger, qui un peu partout en Haïti signent pétition ça. Chaque fois qu'un gouvernement nouveau dossier dans la présidence, nouveau dossier dans la primature, nouveau dossier au ministre qui concerne chaque fois qu'un changement gouvernement, nous toujours fait ça. Jusqu'à récemment, coordonnateur conseil présidentiel là, M. Leslie Voltaire, qui était président, qui était coordonnateur conseil là à l'époque, tu prends une décision avec le ministre de l'économie et des finances, M. Alfred Fils-Metellus, qui dit, bon, finalement, il faut qu'il ressuscite le dossier projet aéroport international au Kaila. 5 mars, il vient au Kaila, il fait une cérémonie, il relance le projet internationalisation aéroport, et nous arrivons dans une phase, côté un consortium qui est composé de une firme française et une firme haïtienne qui gagne un contrat pour faire études pour moderniser l'aéroport. Comme entre-temps, dans le lobby que nous avons fait, des démarches que nous avons fait au niveau de la société civile, auprès de l'État, nous avons entendu qu'il y a un fort aéroport à Pigou.
30 avril qui était passé là, gagné une déclaration d'utilité publique qui sortit dans le moniteur, qui vient augmenter superficie que nous avons besoin. Ça veut dire que l'aéroport, ça va construire sur une superficie de 400 hectares. Sans compter qu'il y a 10 hectares autour de l'aéroport qui doit déclarer zone protégée. C'est-à-dire l'aéroport n'a pas construit sur 10 hectares, l'a construit sous 400 hectares, et 10 km autour de l'aéroport lui-même, la protéger pour ne pas tomber dans ça, nous tomber aujourd'hui avec toutes ces ouvertures, pour ne pas l'écraser tout le temps. Entre-temps, il y a une réparation piste là qui fait, il y a 500 mètres qui ont augmenté. De 5 mars à jeudi à 18 juillet, il y a un vol international déjà qui commençait. Donc, on est lenteur qui gagne l'administration publique, souvent problème de communication. De 5 mars à jeudi, infrastructure temporaire qui peut te permettre que le vol international ait commencé, que ce soit avec Sunrise, que ce soit avec IBC, que ce soit avec une 3e, ou 4e, ou 5e compagnie que nous souhaitons, pour qu'on arrive fait, parce que ça doit être fait dans l'infrastructure temporaire, là, n'est pas fait. L'État ici a demandé une proposition d'un document de partenariat public-privé, ce que nous-mêmes, au niveau du collectif des chambres de commerce du Grand Sud, avec le mouvement No Bouqueton, nous proposons un document. Un expert en droit aérien qui travaille sur le document qui corrige. Là, on attend que l'accord soit signé. C'est vrai, BID a mis déjà $100 millions d'après sa directeur général à Nandi pour construction première phase aéroport. Mais il y a des Haïtiens à l'étranger et en Haïti qui sont prêts pour investir. Et ce n'est pas seulement investissement. Nous voulons un aéroport moderne, pas seulement dans la construction, mais dans la gestion tout. Nous voulons que c'est un modèle de gestion publique-privée. C'est-à-dire que une infrastructure aussi importante comme ça pour le Grand Sud, ça qui peut faire dans la Tibonite, ça qui peut faire dans l'autre département dans le pays, nous ne pouvons pas la gueule par un directeur général. Nous ne pouvons pas la gueule par un monde. Il y a des modèles comme ça dans notre pays. Là, à côté, nous devons faire un voyage pour discuter, regarder ça qu'a fait Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. C'est privé qui a géré l'aéroport. Si nous prenons exemple Canada, nous ne pouvons pas compter quantité d'aéroports qui a géré par un consortium public-privé. C'est-à-dire que c'est notre démarche, ça, nous, aujourd'hui, mais où qu'on est, Wendell, l'État, Mouniolan, il n'y a pas aucun sens. Alors, on a des questions. On a des questions avant de nous retourner. On a dit qu'on a profité au maximum de crise là pour nous capable de faire mieux et éviter pour ça n'a vivre aujourd'hui à Paris, pour génération qui vient après. Alors, le problème, c'est que nous, toujours, on dit l'État est mauvais gestionnaire. L'État est mauvais gestionnaire, mais depuis comme Tabgoum avec Béréjane, c'est qu'on s'en toujours en Haïti. C'est l'État qui est toujours qu'on a dirigé. Comment changer ce paradigme? Comment faire savoir, on est à tous les secteurs, que nous sommes capables de changer et si nous changer là, bon? Mais la réponse simple, c'est nous-mêmes au niveau de la société civile, que ce soit organisation qui est basée dans la diaspora, nous-mêmes qui sommes sur le terrain, il faut nous mettre ensemble pour nous impliquer, pour nous engager, pour nous faire des propositions, pour nous chiter à bord table et puis pour nous divorcer avec pratique que nous gagnons depuis 39 ans dans le pays. Pour y entendre, nous faut nous craser, il faut nous bouler, ça n'a pas crasé, ça n'a pas boulé, c'est pour nous yoyer et c'est nous qui avons retard. Jodi, il faut que vous entendez nous. Ce n'est pas demander, c'est un droit que nous gagnons comme citoyens. Pays, c'est pour plus que 12 millions de personnes qui la donnent. Nous ne pouvons pas laguer destin nous à une direction générale en quelle institution. Il faut que vous entendez nous. Il y a une obligation pour entendre. Mais c'est l'occasion aussi pour nous remercier des gens qui impliquaient dans le complot positif ça. Que ce soit le conseiller présidentiel Leslie Voltaire, que ce soit le ministre de l'économie et des finances, qui impliquait, qui supportait ça qu'a fait là. Jusqu'à matin, à 10h, jeudi, vendredi, tu as une cérémonie pour installer agents douaniers qui peuvent travailler dans l'aéroport international au CAI et Port Saint-Louis. Il n'est pas fait. Et sous que moi dit que il y a des gens qui disent qu'il n'est pas favorable. C'est-à-dire que nous, non, micmac, côté gens qui sont responsables dans l'État, ils ne pas comprendre que son pays qui est en coma, nous devons faire ça, nous faire bien. Nous devons faire vite, nous devons impliquer les citoyens, parce que dans le danger qui y a une confusion comme ça, le pas de communication, nous a continué même pratique pour faire revendication, pour faire manifestation, et on a tombé dans des situations qui ont plus de problèmes
dans 5 ans, dans 10 ans qu'a venir là. Merci Astrel Joseph. Alors, je vais M. Jacques Melio pour me demander Nesler Saint-Val et Ernst Frédéric Fiefi. On a parlé de nécessité pour gagner l'autre aéroport, bien pour moderniser, ou bien pour internationaliser ça gagne Jacques Mellan. Mais est-ce que pour éviter nous dépasser par succès, entre guillemets, si c'est possible, est-ce que pas de travail préalable que Jacques Mellan a de commencer faire avant même nous commencer à accueillir monde, avant même nous entamer travaux au niveau de l'aéroport de Jacmel. Est-ce que c'est Frédéric qui a parlé ou bien est-ce que c'est... Oui, bon. Frédéric, je vais vous donner une information pour vous faire plaisir. Et IHS fait sortir une information, la statistique 2024. Et vous connaissez fait sortir quand on a fait sommet finance, après nous prenons les 4 départements. La première commune en termes de population, dans le Grand Sud, on va parler de Sud-Est, Sud, Nib-Grandas, c'est la commune de Jacmel. Qui a plus de monde que Okaï. Attendez, nous avons plus de monde. Jacmel, nous avons plus que 200 000 personnes selon chiffre IHSI. Vous dites une bonne nouvelle. Comme nous aimons toujours numéro 1. Mais il faut qu'on ait tout un petit problème. Justement, c'est ça me dit. Donc, si explosion démographique, ça ne va pas que le toit. C'est ça, non. Il est déjà trop. Parce que, écoutez, Nesler Saint-Val a fait la même expérience avec moi. S'il sortit Boston, il entre Jacmel, il ne pas reconnaître personne. Et personne ne va pas reconnaître lui non plus. On ne va pas connaître qui besoin plus. Non. C'est assez. Une bonne information. En tout cas, merci pour l'information qu'on partage avec nous. On a joué Frédéric. Frédéric, si vous répondre à la question des travaux préalables, si vous voulez que tu as de fait, que ce soit au niveau assainissement, canaux, par contre, pour faciliter l'écoulement de l'eau, drainage, voilà. L'urbanisation, voilà. Nous ne pas penser à ça? Oui, on va action à court terme que je pense que en tant qu'équipe qui travaille pour nous faire. Premier bagage pour nous faire, c'est surtout créer une cellule de travail avec conjointe avec petit Jacmel ou bien l'été mairie de Jacmel ou bien l'été représentant AN ou bien ministère du commerce, etc. Parce que le genre de travail ça, parce que il y a facilité que nous-mêmes nous faisons un fuseau qui travaille ensemble pour Jacmel, qui capote les messages là, aller dans l'État central. Donc, comme entendu, collègue là qui parlé tout à l'heure sur question qui genre l'État, etc. Là, nous connaissons son droit que nous normalement c'est vrai. Mais connaît que situation pays nous vraiment il dépasse l'État à plusieurs niveaux. Et c'est ça qui fait, moi, c'est que et plus que jamais, c'est là, en tant que force publique, nous-mêmes, nous sommes capables de mettre tête nous ensemble vraiment pour nous forcer l'État à faire un ensemble de bagages parce que nous-mêmes, que nous voulons vraiment. Par exemple, pour Jacmel, Wendell, déjà dans l'étude qui fait déjà, que nous avons une chance de garder avec quelques autres collègues, toujours en discussion, est-ce que c'est possible vraiment pour Airport là allonger dans 2 bords parce que on est bon techniquement parlant un avion a décollé ou bien l'a atterri un paquet et technique raison pour gagner espace pour avion décoller ni pour l'atterrir. Jacmel c'est possible mais la demander plus l'argent. Une façon que nous capable vraiment atterrir avec projet ça que nous mettons d'accord, si tu as peut-être changé de direction et qui pas encore trop possible par rapport avec et conditions vent, etc. Donc, les possible, c'est aller vers le sud, j'en nous dis, et puisque nous déjà fait travail ça déjà gagnons, c'est vrai que je dis la quantité d'argent l'a coûté pour nous faire ça et en 2010 l'étude l'a été faite, c'est sûr que n'a gagné 2-3 millions en plus, mais cependant il est possible je pense que le travail qui pour faire avant c'est vraiment former un faisceau avec l'État local et Wendell pour vraiment engager avec travail avant que nous commencions à faire n'importe quel autre bagage. Merci. Et ma permettre Nesler placer un mot seulement tout court avant de jouer Gonaïve, avant de jouer la Tibonite. Nesler? Ok, Wendell.
Merci. Alors, ça m'a demandé. Oui, alors, nous toujours dans les travaux préalables. Avant toute notre démarche, qui ça que tu as dû faire aujourd'hui là au niveau du département, pour me dire plus précisément au niveau de Jacmel? Nous t'attendons avec intérêt ça, Kisner, ou t'as dit, et l'aéroport n'est pas obligé exactement côté lié actuellement. Nous sommes capables d'utiliser notre commune, notre département pour nous faire, c'est très très bien. So, depuis que nous avons gagné possibilité, nous réunir fonds nécessaires, c'est l'un qui est plus bon parce que nous ne pouvons pas peut-être mentir côté pour la placer dans le temps ville là il y a problème en aviation il y a problème actuellement là on a essayé ouais si nous et ça fait émission ça extrêmement important pour nous réunir toute petite sud-est là pour nous garder pour parce que celle ça me connaît depuis que nous lancer projet on connaît diaspora avec tout le monde là qui mettre ensemble pour faire pour réaliser par exemple si nous avons une possibilité pour nous déplacer l'aéroport là il est très très bon. Premier stack important, c'est communication. La communication, c'est plus grosse force pour moi, penser qu'il existait. Si nous communiquons entre nous, nous gagnons entente avec M. Okayo, entente avec M. Gonaivio, entente avec M. Paul de Péo, pour nous faire ça, pour nous faire, nous arriver et nous arriver encore. C'est le premier bagage pour nous faire. C'est mettre tête ensemble pour nous garder comment on structure ensemble. Si nous avons ça, nous avons fait Okayo, Okayo a fait Jacmel Jeuni, Jacmel a fait Gonaivio Jeuni, et comme ça, nous avons arrivé côté nous arriver. Et depuis nous finissons structure ça, nous avons mis pression sur l'État lui-même, nous connaissons qui sont tortus, qui ne va jamais marcher vite, qui toujours un paquet de problèmes. Donc, si nous jouons une structure ça, nous mettons en place, peut-être que nous avons fait pression sur l'État pour nous arriver côté nous arriver. Nous ne sommes pas obligés d'y aller pour la côté de Jacmel là. Mais si nous avons agrandi tout, nous avons agrandi, mais premier bagage pour nous faire ces structures-là pour nous mettre en place. Merci. Merci. Si vous avez un petit rebelle sur ça, parce que Impact Corporation, parce que nos collègues là, qui se font approche qui est tellement intéressant, il y a une étape qui est en franchie que nous-mêmes nous pouvons arriver là. Je pense que nous avons apprendre de vous et comme s'il faut pas que vous faire et puis nous-mêmes nous juste recadrer nous pour nous faire l'autre bagaille parce que Jacmel Jacmel est tellement positionné au côté qui est utile au paquet au côté d'un pour regarder Léogane on regarder Grand Guave so nous plus près zone ça au plus près Jacmel que au Caire ou bien et Jérémy n'importe quel autre côté donc je pense que actuellement c'est parler exactement c'est créer m'ta du faisceau avec autorités locales que nous commençons à faire parce que nous parlons avec plusieurs mairies, nous parlons avec délégués, nous parlons avec le ministère du Commerce, etc. Donc, discussion a commencé. Donc, nous demandons pour tout le monde, Jacmel, le monde qui a garder petit travail que Wendell a fait qui est très louable pour mettre maintenant pas là vraiment pour nous capables vraiment pousser projet de développement pour Haïti et puis pour nous avancer parce que ça c'est important parce que j'aime bien nous avons charger potentiel mais depuis pas gain investissement vraiment pas gain investissement c'est comme si nous pas faire vraiment nous pas avancer c'est ça nous avons aucun côté alors pendant ans il a dit que le travail m'a fait m'a pensé à mon Jérémy mon Fort Liberté et par exemple et mon Capto pourquoi pas le Grand Nord et qui absolument qui peut pas demander pour faire bouillir tout. En tout cas, on a joint la Tibonite et Nestlé Soudbaï font proposition là. Je demande monsieur pour réagir sur lui. Et je demande la Tibonite pour réagir sur lui. Proposition c'est qui ça? C'est ouais comment yon capable profiter de l'expérience l'autre et puis ensemble ils font faisceau. Ils font faisceau. Jacmel a payé Gonaïve a payé les cailles dans même dynamique là. Donc témoin est-ce que monsieur comprend proposition ça et monsieur Saint-Pierre Vladimir Saint-Pierre oui moi là et moi t'ap suivre avec attention et moi penser que son proposition qui est louable et parce que nous-mêmes projet par nous on baptisé Créati c'est consortium pour la relance économique de l'Artibonite.
Donc, première vision, nous, c'était ouais, dans quelle mesure nous sommes capables de lier département yo, et tout côté qui voulait travailler dans l'infrastructure de développement et pour nous être capables de soutenir l'autre, de aider l'autre. Donc, c'est comme si que M. Nessler t'a parlé avec nous déjà, et parce que il répétait exactement ça nous-mêmes que nous prévoyons faire. Parce que la meilleure façon pour nous mettre les pays à dehors, c'est lorsque nous, tous les petits pays qui dehors qui en dedans, nous mettons tête nous ensemble pour nous travailler de concert, pour que nous capoter vraiment une infrastructure, on a dit sur le plan global pour Haïti en général. Oui, moi d'accord avec le projet ça. C'est ça, ok. Et Wendell, c'est Jamesy. Pour ajouter, oui, pour ajouter, parce que Frédéric Sotrombel, ingénieur Frédéric Sotrombel râlé, et parce que ce n'est pas tout qui parle de ça. L'autre côté que nous sommes capables d'utiliser, c'est dans l'espace planification. Encore dans l'espace planification, ça nous sommes capables de faire, et nous avons un sac très important qui pourrait avec Jean-Mignon. Nous avons besoin de chita pour nous garder ensemble des Okaï, Jacmel, Gonaïve. Master plan Gonaïve va travailler sur lui, bien ça, Okaï déjà gagné. Comment nous sommes capables de jouer pour nous réviser? Et je pense que c'est avec master plan, tout n'a pas identifié, depuis cette tête qui vient dans la zone, pour nous capables de faire une future projection, mais qui ça n'a pas fait. Encore, venir avec un airport dans la zone, la venir avec un gros impact de développement, et impact de développement, ça la venir avec eux qui gens nous capables de planifier pour eux. Et je pense que encore, côté nous capables de travailler ensemble avec eux, par exemple, dans l'équipe Gonaïve, nous avons un expert très intéressant dans le planning. Planning, c'est planification, sur comment nous capables de faire zoning pour long terme. Des hôtels, des commerciales, des résidentiels, des toutes bagailles. Et puis encore de là étant, on va regarder des documents, ça appelle les master plans. Cap gagné short term plan, cap gagné long term plan. Sur le short term plan, on connaît exactement dans 5 ans, mais qui ça planoué, mais qui ça n'a fait. Dans 10 ans, là nous collectons des data, trafic, cap mené dans la zone, de là étant qu'on a assez de données pour nous faire projection pour les 10 ans qui viennent. Les constats, ce n'est pas dans le nous geste background. Et puis nous construisons, avec données que nous avons nous n'avons pas construit. Encore, nous sommes capables de coaguler, partager des informations pour nous garder comment nous avons commencé, qui ça, master plan au Kaila et comment nous avons travaillé ensemble avec une GIS, dans Google, dans toute information que nous gagnons, logiciel, ensemble avec technologie, pour nous travailler ensemble. Encore, experts là, nous n'avons pas besoin de pile l'autre côté qui peut venir aider à ce qu'on a fait là. Encore, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes meilleurs, même parce que c'est nous-mêmes qui sommes consistants, qui toujours dégagés dans le besoin, qui fait un impact social. C'est ça que c'est nous-mêmes qui là, je dis, mais nous sommes capables de réunir tous les experts ensemble pour nous capables de jouer le monde qui nous besoin pour nous capables de faire la continuer. C'est ça, c'est ça que fait M. Wendell, on va bon minute tout petit pour me dire nous que c'est une raison nous-mêmes dans Créati, nous intégrer l'université dans le département d'Atibonite et surtout l'université qui est dans le domaine de génie. Et pour nous faire exposition ça, pour nous aller faire découverte terrain, pour nous le 3 à 4 jours qui est passé là, nous avons gagné université en génie 3e année, 4e année, 5e année que nous avons déplacé avec eux parce que dans Créati nous voulons gagner nous-mêmes tout technicien ça pour nous grandir avec eux parce que pôle de développement n'a parlé sur le littoral là, c'est pas lui-même à l'avenir qui parle pour soutenir et bel projet ça. Alors Wendell devait ajouter rapidement. Si m'a juste un bagage. Vas-y. Oui, moi juste un bagage bien rapide parce que ça vraiment important dans la construction en général parce que, bon, et malgré presque 10 ans, environ 10 ans de travail dans la question et génie civil, etc., malgré ce n'est pas important. Mais on sait des structures, infrastructures dans le pays des États-Unis, nous connaissons un paquet de règlements qui définit chaque étape de nos projets. Donc, l'ingénieur James s'est dit à l'heure, ou pas qu'à courir. Il y a un problème que nous avons en Haïti, donc que me fait remarquer là, nous avons tendance à courir faire des bagages à court terme et puis même si nous connaissons dans 5-10 ans il va détruire ou bien il va utiliser moyen encore. Ici aux États-Unis par exemple, il y a une façon que nous construisons projet, font série de bagages. Nous va prendre pour 3 ans pour faire planification seulement pour qu'on ait est-ce que côté nous va le bâtir et terrain vraiment viable pour le genre de projet qu'on a fait. Et puis, 2, est-ce que données ça que nous recueillons vraiment, est-ce qu'il y a matché avec ça nous va faire? Donc, pour me dire exactement ça, Gladys dit, parce que plus on prend le temps pour faire recherche, pour qu'on ait que dans 3 ans, nous finissons faire toute étude, nous prenons données, nous visualisons, nous disons, bon voilà, ça c'est
nous avons besoin d'update encore dans 25 ans. Et parce que ça cap logique parce que nous avons une population qui a grandi, nous avons un monde qui a move dans le pays. Donc ça permet que le projet ait été viable, qui était à court terme, qui était à long terme, mais nous toujours visé environ 25 à 30 ans que nous avons besoin de faire un update qui est majeur dans n'importe quel projet qu'on a fait. Donc, et James et Vladimir, c'est juste pour mettre un petit bémol sur ça, parce que ça est vraiment important dans la question projet. Donc, Wendell, c'est ça. Nous comprenons. Nous comprenons et merci. On n'a pas juste un bagage. Ça ne peut pas l'ajouter, c'est pour le sujet ça qu'a discuté là, 3 ingénieurs avancés là. C'est qu'il faut regarder ça qui fait déjà. Malheureusement, on n'a pas communiqué. On plan les plans stratégiques de développement d'Haïti qui sorti après 2010. Parce que pour qui ça n'a pas de tremblement de 2010 là, c'est parce que nous avons toute bagaille nous mettons dans l'ouest là. Donc après ça, on dit on divise le pays en 4 régions. La région Grand Nord, c'est parler de l'île, Nord-Ouest, Nord avec Nord-Est. Et monsieur qui a réfléchi sur la Tibonite, là, il est très important pour nous garder l'airport là, pas simplement pour le département, non, mais pour la région transversale. Parce que le gouvernement, le plan ça, il connecte la Tibonite avec le plateau central, qui fait que il y a pile monde dans 2 départements ça. Et ensuite, c'est plus gros espace physique, ça fait plus de 8000 km². Si je retire 2 départements ça, je lage dans le Caraïbe là, son puissance liée par rapport à une petite île qui gagne là. Donc, il faut que réfléchir à l'aéroport. On parle de puissance économique. Exactement. Pas regarder l'aéroport simplement pour Gonaïve, pas même pour la Tibonite, mais qu'on y a fait, ça n'est pas capable de plaidoyer. Parce que c'est connectivité, n'a pas parlé. L'aéroport est supposé connecter à la route. Tout. Donc, si vous me descendre Gonaïve, qu'on y a entrer sans problème, un balai. Donc, c'est des bagages comme ça pour réfléchir. C'est ça que je me dis tout à l'heure. Et si Jacques Mel et puis qu'on aéroport Belance, il faut une route. Bien sûr. Il faut une route ou bien voie maritime. Voilà. Donc, à exploiter. Bien quand on dit voie maritime. Non. Oui. Au Cap, par exemple, réfléchir comme ça. Pour qui ça que, sous boulevard, par contre, marina, je me lever le matin, si je me n'importe au Cap là, pour qui ça m'a fait paquet de blocus sous pont. Ou imagine aussi, je suis sorti, je connecté directement à l'aéroport là. C'est quelques minutes, et ça peut sauver près de 45 minutes de sommeil. Oui. Donc nous refusons d'utiliser toute notre voie. C'est ça. Donc, oui, c'est ça que c'est James qui. Je pense que c'est master plan que nous avons besoin. Oui, nous pas seulement nous garder tout à l'entour, et c'est ça que même Nord-Ouest, nous te garder. Et puis, nous avons vu que ça a vraiment tombé exactement côté Nambonal et qui sont espaces qui sont stratégiques tout pour airport. So, encore, et ça fait parce que, puis, contre ça, je ne suis pas capable d'interviewer ça aujourd'hui, si je fais ça, je pense que Wendell fait, je pense que ça c'est connecté au CAI, Gonaïve, Jacques Mel, Port de Paix ensemble. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qu'on y a qui peut aller pour nous chita, pour nous faire travailler sur master plan. Ça veut dire que en dedans master plan, on a bien partie transportation des trafics qui peut mettre que OK, qui projection nous va le faire dans ça que les population growth. Ça veut dire qu'on go fait que calculation va le faire avec croissance démographique là qui peut capable aider nous pour faire projection à la oui, nous garder toute zone, toute interconnexion de trafic, automatiquement font un port dans la zone bonale, sous le département de la Tibonite, ou à surpris pour garder qui quantité impact qu'il a fait dans toute zone alentour. Encore, c'est pour nous chita, garder au Cap, Jacmel, Gonaïve, pour nous chita sous master plan. Je pense que c'est là, nous lancer ça, pour nous regarder qui ça nous a fait ensemble, pour nous travailler en dedans master plan, j'aime te dire là, il gagne environnemental, il gagne ça nous capable de dire que structure, il gagne économie, il gagne population growth, tout ça honnête, là où qui n'importe l'autre pays, whatever saleté a investisseur qui vient, ces documents ça ou bali. Vous dites ça, en fait déjà, nous pas besoin de ce comme là, jouer ensemble avec si nous besoin faire maintenant ou bien que nous besoin réviser, parce que quand on doit faire étude blanc, ou mettre le chita là pour 5 ans, mais donner au changer dans 5 ans. Encore, je pense que c'est le master plan que nous besoin chita ensemble pour nous travailler, pour nous réaliser tout le projet ça là. Bon, mais mon seconde. Alors, nous allons finir. Monsieur Farrell, c'est un bagage qui est très intéressant là par rapport à ça, James, il se fait approcher là. Et master plan est important. Par exemple, en tant qu'un film privé, l'État bat nos contrats pour nous faire études ça avec nos accès on sait parce que un ensemble de travail
et que peut-être nous-mêmes en tant qu'individus ou bien un groupe et civil, nous pas qu'à lever nous faire dans le pays sans que nous pas gagner à l'État. Ça est important parce que Jean-M. Faye se dit tout à l'heure, il y a un ensemble de documents qui sont sortis, il y a un ensemble de travaux que l'État fait déjà. Donc, je pense que il y a un plus bon moyen que nous avons vraiment délivré un projet à grande échelle comme ça, c'est travailler ensemble. T'as une collaboration que nous avons fait ensemble, nous travaillons dans le sud, nous-mêmes dans le sud-est, nord, et puis la Tibonite, etc. Si nous faisons en façon que nous mettons tête nous ensemble, nous faisons un plan qui est structuré et puis nous disons, bon voilà, mais qui nous a forcé l'État, nous accès à faire genre de travail ça, en tant que professionnel, etc. Donc là, il y a supporté nous, parce que nous connaissons l'argent, c'est toujours difficile, etc. dans n'importe qui pays. Justement, Fred, c'est sous point ça. Juste un moment, et Monsieur Joseph, ça me dit, c'est que nous étions seulement 5 minutes pour nous finir avec l'émission. Évidemment, moi avec Kessner Farrell, nous sommes capables peut-être pas. Nous ne va conclure. Mais seule possibilité, Askel Joseph, c'est dis-nous, problème moyen, on te dit que l'argent pas vraiment tout, c'est pas l'argent vraiment qui est primordial. Et il y a l'autre bagaille qui est important, connaissance et autres. Mais nous-mêmes, au niveau de la ville de Cayes, bon, je réponse tout court, s'il vous plaît, pour me faire l'autre possibilité pour répondre. L'argent, pas de jamais posé, pas de jamais arrêté comme un problème pour nous au niveau de Cayes, ingénieur Joseph? Pas ingénieur, non. Il va n'importe. Mon infrastructure. Eh bien, tout le monde sait, c'est seulement pas une compétence pour parler de quelque chose. Chaque jour, qui ça chambre de commerce là? Qui ça le fait? L'argent, pas de problème, parce que l'État ici était mis comme sous budget déjà. C'est dirigeant pays qui retirer l'argent qui fait projet à pas en fait. Je dis, c'est implication, que ce soit collectif, chambre de commerce, que ce soit citoyen, nous bouquetons, nous paquets de monde, qui permettent que je dis, il y a un film international qui est spécialisé, qui a fait études pour modernisation aéroport, BIDAP mettait 100 millions de dollars pour première partie construction, et puis il y a des citoyennes qui sont prêts pour investir leur accord partenariat public-privé à signer. Okay. Mais l'autre point, est-ce que c'était pareil pour le port? Est-ce que c'était pareil pour le port? Mais pas c'est privé seulement, son société anonyme. Okay. Le port lancé, ça a 25 ans. Vous songez, nous avons une entreprise qui était dans l'Infosud, qui était organisée à l'Assemblée Générale là, ça me dit 24 ans, je dis à 55 ans. Après 25 ans, elle a été barrée ouvert. Mais ça me voulait ajouter, Wendell, pour nous connaître. Un pile monde qui a barré, ce n'est pas seulement un groupe économique, mais il y a un pile monde politique qui n'a pas taré route pour ça lui a fait, qui n'est pas d'accord que l'aéroport a ouvert. Parce que pour eux, si pareil ça a fait, c'est comme si on n'a pas besoin d'éléments pour y aller bluffer le peuple là, leur parler en politique. Moi-même, moi, tant des nègres politiques dans cette zone qui disent si nous quittons l'aéroport ça international, mais qui groupe politique qui peut le prendre, moi-même, j'ai offert une consultation gratis. Il y a 1 million d'idées que n'importe qui peut le candidat qu'à joindre sans pas utiliser misère, pauvreté. Askel, merci. Askel, vous parlez d'or. Askel, on va vous ajouter. Une invitation que monsieur a fait pour nous mettre ensemble. Tout de suite après la réunion, m'attend pour nous faire un échange, pour nous planifier, parce que l'organisation interrégionale là, est fondamentale pour nous avancer. Merci beaucoup. Nesler, nous commençons à réfléchir sur qui côté nous allons jouer une corbe pour tout projet d'infrastructure nous avons envisagé pour le sud-est, pour Jacmel en particulier. Et quelques secondes, Nesler. Oui, je connais que nous pas temps, Wendell, mais avant d'aller, je profiter pour me dire tout que ça nous parle là, nous sommes qui très pragmatique, je ne pas vrai que nous parler là, mais que nous échanger. Wendell, ça c'est vous-même qui avez mission ça, pour mettre nous tout en contact, pour nous faire faire sur. Et monsieur Kessner, Farrell, tout, on va dire nous faut avec nous, parce que nous sommes faut avec nous. Ok, donc Wendell, pour Coblan, ça très très important. Et je pense que Pigo Force Sud-Est, moi-même actuellement, je suis président d'une association qui est vraiment de renommée et dans le Sud-Est, qui c'est Albano et Haiti Inc.
et nous faisons des levées de fonds déjà. Par exemple, pour l'hôpital Saint-Michel, nous avons ramassé, nous avons une vision de $12 500, nous avons ramassé $25 000. Ça veut dire que diaspora prêt pour les investir, pour les participer avec nous. Et nous avons des gens qui locaux, qui vivent dans le sud-est, qui peuvent participer avec nous. Tout ça, nous besoin, c'est l'État qui peut dire nous, mes amis, pas de problème. Map avec nous, en aller, mais ça nous besoin, et puis nous, on fait appel à diaspora, et puis c'est garder pour nous, que nous avons réalisé des bagages que nous n'avons jamais supposé que nous avons réalisé dans le département. Merci. Bon, c'est ça, ouais, après question, même genre avec nous, parce que c'est la même question que pour tout le monde. Témoin avec la Tibonite. Et comité technique, projet, construction aéroport international, là, si nous commençons à faire des déplacements, à chercher espace, donc ça veut dire que nous parés pour avancer. Nous avons une idée de côté de Cob, est-ce que c'est diaspora, fundraising, ou bien partenariat public-privé, ou bien est-ce que c'est à compter sous BID, Vladimir Saint-Pierre? Pour le moment, structure sacrée les Créatia, c'est entre nous, nous commençons à travailler qu'on y a, nous commençons à faire un investissement qui permet que 3-4 juillet, nous avons fait le premier sortir. Oui, nous travaillons sur ça, pas oublier que nous sommes une jeune structure qui travaille, nous avons toute une équipe de propositions en tête nous avons toute une équipe de propositions, mais nous avons concentré nous pour nous faire plus ouverture parce que nous voulons miser dans la route pour nous porter très bonnes nouvelles et que nous pas cap dire qu'on y a oui, nous avons prévoir quel côté nous allons jouer COP, mais nous avons préparé nous en conséquent avec Jean-Ingénieur James Sissodia, avec un document de projet et qui peut permettre que quel que soit le monde qui vient investir, il a besoin assez de data et en dedans document ça qui peut permettre d'investir. Nous avons pile vision qui côté nous allons jouer COP, mais pour le moment nous pas cap dire oui, nous pas jouer COP tel côté, mais nous travaillons en conséquence pour nous capables de porter un bon fil. Merci beaucoup. James Silima, si vous voulez placer un petit mot tout coûte, n'a pas apprécié ça. Oui, Wendell, encore merci pour l'opportunité à nous et pour vraiment présenter exactement et vision ça. Ça m'a dit projet ça pas seulement pour faire avion voler, projet ça c'est pour relancer l'économie, projet ça c'est pour augmenter l'accès et puis projet ça c'est pour mettre département zone mondiale là et participation économie et nous capable dire collaboration ingénieur autorité locale so ça veut dire nous même nous chita là nous focus Jean et confrères se dit là et moi mettre email sur groupe là nous capable faire et contact pour nous capable chita et puis garder qui ça nous capable faire so encore merci Wendell parce que ça ou te supposé à faire déjà ou mettez nous ensemble parce que c'était bien ça pour moi-même c'est rester avec nous pour nous rester consistant pour nous travailler pour nos jeunes résultats encore Christophe Farel merci nous souhaitons nous passer bon vendredi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tu me regardes pour moi peut-être Frédéric, Fred, vous voulez dire un petit mot avant d'aller. Fred, vous avez dit un dernier mot? Fred, quelques secondes? Oui, bien sûr, bien sûr. Je remercie nous tous qui prennent pour nous participer dans un gros projet ça. Projet que côté n'a parlé de développement et avec des cerveaux dans le pays qui ont des connaissances qui ont ensemble de bagages déjà. Et j'aime dire collaboration régionale là très 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 important. Et tant que Vladimir se dit tout à l'heure, c'est pareil pour Jacmel parce que nos jeunes ils n'a structuré nous parce que nous prenons structurer nous d'abord et puis ouais qui travaille qui vient pour faire et qui ça problème et qui ça nous a rencontré comme difficulté et comment nous a surmonter problème ça. Donc et puis PPP, c'est une bagarre que nous pensons avec l'empile et Wendell parce que nous croyons que si nous avons une chance d'arriver par là l'État et puis exposer le projet à Jean et pour qui ça a un succès. Donc là, nous sommes capables vraiment, nous avons des contacts qui dans la diaspora là, nous avons des mondes, des femmes que nous sommes capables de mener à Haïti. Pour aider dans le partenariat et public-privé et dans la mesure où l'État va avaler parce que nous connaissons pas qu'à faire ça sans l'État. Donc c'est dans le cadre de ça nous-mêmes dans Jacmel c'est dans le cadre de ça nous. Merci. Merci ingénieur Frédéric, merci à Astrid Joseph, merci à Nesler Saint-Val, Vladimir Saint-Pierre, j'aime si l'image. Merci Kembela, nous fait notre émission bilan bientôt. Alors et projet ça, ou encore émission ça a fait dans un contexte, côté, depuis longtemps, nous n'avons pas jamais réfléchi sans pas demander qui ça étranger a bien fait pour nous. Côté que nous montons, nous vraiment dépendre de eux. Mais là, c'est un groupe d'Haïtiens qui apparemment réussit, ou bien sur la voie de la réussite, qui décidait de monter zone la caille au côté au sorti.
c'est vrai que le contexte là difficile, je dis, parce que c'est triste pour me dire que matin, nous avons une dame qui t'a parlé dans la nouvelle, non, son dame qui t'a relé pour aider à ramasser cadavre frère. Que bandit tué sans raison, frère te vient seulement prendre petit plaisir licite dans l'occasion fête patronale, bandit débarquer encore, yo tué. Donc malgré ça, nous voyons qu'il y a des gens qui ont espoir pour le pays, pour la région la Caillou. Qui ça nous a fait avec cet espoir, avec l'espoir ça que nous avons gagné? C'est une question qui est un petit peu difficile parce qu'on a parlé de qui ça nous a fait avec espoir. Comment on comprend nous-mêmes qui nous répondre? Non, ça qui est intéressant là, c'est que vous mettez mon yo ensemble sans pas de chita avant. Après, le message là, vous retrouver extrêmement bien. Mais quand on dit nèg à Port-au-Prince, tu es capable de dire, bon, Wendell, soit faire avec l'Ouest là, parce que nous parlons seulement de l'autre côté, mais c'est sauver l'Ouest là, c'est sauver l'Ouest là tout. Parce que l'Ouest a été tellement concentré, toute bagaille là, mais je dis, il peut permettre que l'autre région facilite ça. Bon, je dis Wendell, bon, on a l'âge quand même, même t'étendais, on l'est, même petit, Jean-Claude Duvalier, dans le discours, il dit, je ferai d'Haïti la Taïwan de la Caraïbe. Donc, toute la sous-traitance qui vient, je dis, à la cap fait gros succès. Taïwan, c'était une inspiration pour M. Keldé. Mais malheureusement, la vision était trop courte. Nous étions simplement, on a fait coude textile, ça ne pas des microprocesseurs en quelque sorte. Ensuite, touristes, là, on commence les touristes, Dominicains pas de compte ça avec les touristes. Et le succès de la République dominicaine, je dis, qui gagne un PIB de 130 milliards de dollars américains, bon, ici, il y a seulement 20 milliards. C'est il vient, il prend deux bagages qu'on fait, touristes et zone franche. Et met ça le bon en quelque sorte. Donc, nous-mêmes, nous faisons touristes là, on va attendre nous concentrer dans le département de l'Ouest là. Puis, c'est Côte des Acadés. Bien que pour ça, il y a un bagage qui était développé, il y a un aéroport pour ça, à l'époque. Mais nous pas jamais garder terrain, nous pas garder tout espace là en quelque sorte. Mais pour prendre encore. Et puis, Dominicaine prend tout le grand sud là, il prend Santo Domingo, Distria, il prend la Romana. Il prend l'Altagracia. Et eux même font gros éléphant blanc pour la caillou, Baona, que je dis c'est repoussé. Et eux montent dans le nord, ils font même bagaille. Ils prennent Puerto Plata, ils prennent Santiago, ils prennent Samana. Donc, une sont ligne liée, l'autre là sont elles que le représenter. Si nous avons même plan ça, que M. Sot insistait un peu pour nous occuper l'espace là, je dis à pas avoir un bon jeune garçon qui sortit dans le grand sud là, qui vient faire dans le couloir que nous connaissons les Matissans. Canaan pas dans la même situation ça. Donc pour sauver Port-au-Prince, il faut qu'on investisse dans les régions. Et aéroport, c'est bien ça qu'on fait là pour mettre tout le monde qui est en dehors du pays, qui a réfléchi, qui a regardé ça qui a passé, et comment on met tête ensemble. Et au niveau des régions, en quelque sorte, connecter tête. Je vais finir avec chiffre ça, Wendell, pour nous connaître, mais ça représente, ça nous fait là. Lorsqu'on parle de l'industrie aérienne, pour la République dominicaine, ça représente 13 milliards de dollars américains. 10% de 130 milliards de PIB que vous avez. Ensuite, il y a 550 000 jobs, rien que l'ensemble des aéroports en République dominicaine. On va débarquer Santo Domingo, on va l'année pour 10h, 11h du soir, parce que le décalage, c'est comme si c'était New York ou Miami en quelque sorte. Donc, pas rien à faire de dormir, fermé, aéroport ouvert. Donc, il y a 16 opportunités. Et le deuxième aéroport, l'Ancaraïbe et l'Amérique latine, c'est l'aéroport de Punta Cana. Donc, ça n'a pas là, son gros secteur lié. Et je des indicateurs encore. Au lieu de bataille soit fait, est-ce qu'on a pour airport, si on n'a pas pour airport. 7 airports que Dominicains gagnent au niveau international là, connectés à 108 aéroports internationaux. Pendant que nous-mêmes avons parlé de Miami, Fort Lauderdale, New York, nous avons un vol direct Boston. Yo même de Santo Domingo, vous avez tous les aéroports ouverts à eux-mêmes, mais vous allez entendre Houston, Dallas, Chicago, Charlotte, des vols directs qui viennent dans la République dominicaine. Ils sont connectés à 45 pays et ils disent que ils ont 108 aéroports internationaux directement. Chaque jour, on met il y a 60 vols internationaux qui sont faits en République dominicaine. 60. 167 pour être plus précis. Chaque jour en République dominicaine. Ils ont créé 60 nouvelles routes internationales pendant 5 dernières années. On a bataille aujourd'hui à ligne aérienne. Problème, il y a 64 lignes aériennes qui ont opéré du côté de la République dominicaine. Donc, où est-ce qui marche ça représente? Rien que dans le secteur ça. On y a si m'ajoute les touristes là, parce que c'est pour alimenter le secteur aéroportuaire là.
Ou va jouer qu'on y a plus de 10 milliards de dollars américains, qui fait rien que dans ce secteur, où il y a 23 milliards de dollars américains. Et je ne vais pas parler de construction, je ne vais pas parler de l'autre activité économique dans le pays. Mais la bataille pour nous mener aujourd'hui, et pour nous comprendre que chaque monde a un rôle souterrain. Au FNAC, pour vous dire le matin, c'est un secteur extrêmement sensible. Ou n'est pas capable de faire des ordres là-dedans, parce qu'elle coûte cher, elle coûte vie là-dedans. Quand il y a là, il faut qu'on connaisse qui rôle AAN. Le va gagner tout les portes ça, parce que je me choque tout. Depuis mars dernier, il y a inauguré l'aéroport là, et qu'on y a pour parler de pas d'espace, pas de ceci, pas de cela. Il faudrait que nous ayons déjà crise. Combien de temps ça pour prendre? Pour mettre un building, pas mal monter dans un paquet de murs, c'est des bagages qui. En Chine, c'est en quelques minutes pour y passer. Donc, comment pour arriver à gérer ça? Il faut un partenariat public-privé. L'État a un rôle, parce qu'on ne peut pas ouvrir le marché ça n'importe qui pour faire des ordres là-dedans, parce qu'il y a une vie qui est exposée. Le secteur privé a un rôle. Et diaspora, bon jeune garçon, qui frustré. Il y a travaillé au plus haut niveau dans tout le domaine. Mais formé. C'est des hommes à responsabilité. Regardez l'autre sur ce travail là. Monsieur a expliqué des bagages, gros plan, master plan là, l'autre là, Jacques Mel là. Il y a un capital humain ça. On n'a pas besoin de faire venir physiquement, on peut utiliser les ressources. Donc c'est ça pour nous faire. Il n'est pas bon que même l'aime à l'aéroport. Au Cap Haïtien, qui est aujourd'hui le premier aéroport international, Wendell, 6 h du matin, il y a un rendez-vous pour ouvrir l'aéroport là. L'aéroport là ouvert à 6 h 30. L'on rentre dedans, son bois à pousser, jeter. Ensuite, puis gros choc là. Non, c'est l'autre bois. Ça vient quelques semaines. Comment pour moi, pour international, il y a bien mon message, pousser mon cap projet tête, moi pour attendre des gens qui parler. Mais mon micro, que ne pas capable de mettre dans l'aéroport. On regarde l'environnement de l'aéroport au Cap là. C'est du bordel, c'est pas sérieux. Alors qu'on regarde les photos de Delco visiter ça aussi. On regarde les portes là qui grossi devant nous. Hôtel, tout le bagage qui a grandi. Même dans les rives, si je fais un bagage dans le nord, je tourne beaucoup de portes là, je dormi, après des matins, je marche, je monte dans les portes là. Nous allons prendre ça. Ça ne peut pas faire là. Malheureusement. Merci un peu, Louis. Merci infiniment pour apport, pour support, pour contribution à l'émission que nous réalisons matin. Et moi, j'espère qu'il faut continuer à parler. J'espère la historique. Nous espérons ça, voilà. Et que c'est nous qui nous voir. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.